Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas comprendre. Ma bohème, ma bohème. Alors, pour commencer cette chronique du 5 juillet, j'ai proposé une petite chanson effectivement de Charles Aznavour qui est absolument atrocement chantée. Mais je vous rassure, cet été j'ai prévu de faire un stage de chant, ça va aller un peu mieux. Mais pourquoi chanter du Charles Aznavour? C'est en hommage à l'Arménie, puisqu'effectivement Charles Aznavour était le français d'origine arménienne le plus célèbre. Hein, puisqu'aujourd'hui notre saint est arménien. Oh voilà, et la transition elle est un peu compliquée quand même. Notre saint c'est Saint Mesrop, qui est le docteur des Arméniens, mort en 441. Et bon, on va pas trop rentrer dans les détails, on va donner une information essentielle, c'est lui qui a donné un alphabet à l'Arménie. Voilà. Fondant la littérature arménienne lui-même. C'est un saint qui est d'une importance capitale dans l'identité du pays. Effectivement, l'Arménie qui a été un pays qui a été envahi moult fois, mais qui a quand même réussi à garder son identité, notamment à travers son alphabet et l'écrit finalement. Il a une importance comparable un peu à Saint Cyril et Méthode chez les Slaves, fondateurs de l'alphabet slave. Alors, je voudrais élaborer un petit peu cet apport de l'écriture, de l'alphabet. Ça montre bien le rôle de la religion dans l'essor de l'écriture et du support écrit. Ce qui est intéressant, c'est que de nos jours, beaucoup de mes contemporains, que je salue d'ailleurs, enfin mes contemporains que je salue, bonjour, bonjour chers contemporains, ont tendance à voir la religion comme quelque chose d'essentiellement destructeur, ce qui est réducteur. Effectivement, bon, voilà. C'est-à-dire, la chrétienté a brûlé plus de livres qu'elle en a promu, d'une certaine manière. Enfin, il n'y a qu'un seul livre dans leur vie, c'est la Bible. Voilà, il y a des livres mis à l'index. Effectivement, tout repose sur l'interdiction, interdiction de penser par soi, etc. Ta, 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 ta. Je trouve que c'est jugé un peu vite, n'est-ce pas? Il faut regarder d'un peu plus près. Mais pas seulement le christianisme aussi, il y a aussi la religion arrive souvent avec un essor de l'écrit. Bon, je connais bien le Japon, donc ce qui est arrivé vers le 4e, 5e siècle à peu près au Japon, c'est l'arrivée de toute la culture chinoise, avec les structures d'État chinoises, avec l'architecture chinoise, et avec la religion bouddhiste. Et l'écriture sont arrivés en même temps. Ce qui est intéressant, c'est que il y a cette espèce, effectivement, tout arrive d'un seul coup. C'est une sorte de package, l'écriture chinoise. Le saint moine bouddhiste Kobo Daishi, que tout le monde connaît, n'est-ce pas, a créé l'alphabet, le hiragana, que les Japonais utilisent. Enfin, en tout cas, c'est lui que l'on crédite de l'invention de cet alphabet. Après, historiquement, faut y voir de plus près. Mais bon, c'est intéressant parce qu'effectivement, pour comprendre la religion, il faut pouvoir lire. Il y a un support écrit. Chez les bouddhistes, le sutra du lotus, le sutra du cœur, etc. etc. Il y a une exigence de rapport profond avec la matière écrite. Plus près de chez nous, le judaïsme, je ne le présente plus, effectivement. L'islam, effectivement, où il y a cette prépondérance du livre, donc de la parole divine. Les monastères aussi sont des pépinières d'idées, des foyers intellectuels qui, à travers le travail des copistes, font aussi la sauvegarde du savoir antique et confrontent justement, il y a des débats d'idées, effectivement, entre l'Antiquité, la Renaissance, un peu plus tard, le monde chrétien, le Moyen Âge, l'histoire du salut, c'est très stimulant. Hein. Et beaucoup des plus grands intellectuels du Moyen Âge sont effectivement des religieux qui aussi, à travers leurs missives, leurs échanges d'idées, imposent le latin comme lingua franca ou koiné ou langue commune à tous les intellectuels en Europe, avant que les langues nationales prennent le dessus. Mais finalement, il y a une sorte de langue commune du latin qui est aussi la langue liturgique. Donc, j'ai envie de dire, c'est intéressant en fait
de voir que la religion, loin de détruire, comme on a cette idée, on a vraiment une idée extrêmement destructrice de la religion. C'est ce qui est un peu tristoun. Ça ne veut pas dire que la religion n'est pas destructrice par moment, bien sûr que non. Mais on le voit uniquement à travers ce prisme-là. Or, c'est aussi un symbole d'essor culturel fabuleux, n'est-ce pas? Euh, et notamment, je parlais aussi un petit peu des protestants, où effectivement, il y a un effort d'éducation pour pouvoir lire le livre directement dans la langue vernaculaire, en fait. C'est le livre, il faut pouvoir lire le livre. C'était un mouvement de rénovation très important. Hein. Le premier ouvrage que Gutenberg a imprimé en 1455 était une Bible. Donc, c'est intéressant en fait, puisque en même temps qu'il y a l'essor de la chrétienté en Europe, il y a aussi un essor du débat d'idées, du débat intellectuel, des écrits, du taux de comment on dit? Le taux d'alphabétisation. Oh, d'alphabétisation, c'est bon, j'ai réussi à le dire. Et aussi fixer les choses finalement, fixer les choses, fixer les idées, les débattre et tout ça. Donc voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'obscurantisme. Je parlais des protestants tout à l'heure, l'Église catholique était absolument contre publier la Bible dans dans une langue que les gens pouvaient comprendre. Il y a même des imprimeurs qui ont été brûlés. Voilà, mais tout ça reste intéressant effectivement. Et c'est quand même le moment de reconnaître l'apport de l'Église dans la constitution de la culture européenne et mondiale. Un de ces quatre, on parlera de Saint-Benoît. Vous allez voir, Saint-Benoît, c'est quand même pas de... Saint-Benoît, c'est Saint-Benoît. Hein. Attention, c'est pas patron de l'Europe, messieurs, dames. Hein, patron de l'Europe. Voilà. Je veux pas peindre exagérément tout en rose, évidemment. Évidemment. Bien sûr qu'il y a des livres qui ont été cramés. Mais faut avoir un esprit de discernement, ce qui est essentiel. Ne pas être aveugle. C'est disait Spinoza, hein. Ni rire, ni pleurer, comprendre. Voilà. Il faut comprendre. Pas rigoler ou pas pleurer dans tous les sens. Saint Mesrop, priez pour nous. Saint Mesrop, apprenez-nous à vous aimer. Merci.